Côté. Mercredi 10 septembre 2025, nous voici à l'esplanade du bureau de la police de circulation routière, Pessar Kasaï Oriental, où une parade s'est tenue à l'intention de tous les éléments qualifiés de la route et les conducteurs des engins automobiles de la ville de Mbujimaï et d'ailleurs. Présidé par Major Félix Mukuna, commandant groupe Pessar Kasaï Oriental, cette causerie morale à caractère hebdomadaire a tourné autour de 3 points à savoir: nuisance sonore au volant, soit au guidon, chargement et la mauvaise pratique au code de la route observée la première semaine du mois de septembre. Abordant le premier point, le numéro 1 de la PSR au Kasaï Oriental a invité tout conducteur d'un engin roulant à bien faire usage des avertisseurs sonores, de peur que cela ne l'expose à la contravention routière selon l'article 7.1 et 13.f du nouveau code de la route. Lorsqu'on parle de nuisance sonore au code de la route, on fait allusion à l'avertisseur sonore, que d'aucuns parlent de klaxon. Et ce klaxon doit être utilisé avec une extrême prudence, uniquement pour signaler un danger ou informer de la présence de cet usager dans l'endroit. L'article 7.1 donne la matière de l'avertisseur sonore, tandis que l'article 113 vient donner la sanction. Donc, lorsque vous lisez l'article 7.1, on dit: tout usager de la route est tenu d'éviter tout comportement susceptible de constituer un danger ou obstacle pour la circulation. Donc, l'exagération des klaxons ou d'avertisseurs sonores nous emmène à ce que nous appelons nuisance. Nous avons des gens qui ont des céphalées exagérées. Nous avons aussi des gens qui ont des maladies du cœur. Alors, la surabondance des klaxons amène soit à précipiter celui qui ne pouvait pas mourir, il connaît la mort. Comment l'avertisseur sonore doit-il être utilisé? Major Mukuna répond: on doit utiliser uniquement pour informer d'un danger. Alors, nous avons ici insisté que l'avertisseur sonore ne doit pas être utilisé comme un moyen de communication, comme nous le voyons aujourd'hui, surtout avec nos amis de moto, de motards comme nous les appelons. Quand ils veulent se donner un langage, ils vont commencer à faire ces avertisseurs sonores, à commencer avec des klaxons du début à la fin. Parlant du chargement, le commandant groupe Pessar Kasaï Oriental a expliqué les 3 hypothèses de l'aspect technique à bien respecter pour ne pas tomber dans le mauvais chargement qui constitue une contravention routière selon l'article 7.3 du nouveau code de la route, notamment l'arrimage, le poids total autorisé en charge et la dimension. Article 7.3. Les conducteurs doivent prendre toutes mesures en vue d'éviter de causer des dégâts à la voirie, soit en modérant son allure ou en allégeant les chargements de son véhicule. Voilà. Pour parler qu'il y a mauvais chargement, il faut que nous ayons un arrimage qui n'est pas bon. Quand on parle de l'arrimage, on parle de comment lier un véhicule qui n'est pas bien lié, où les objets peuvent tomber, nous fait entrer dans l'hypothèse de mauvais chargement. Deuxième hypothèse, nous avons parlé de poids. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un minimum prévu sur la carte rose, au-delà desquels on ne peut pas dépasser. Donc, lorsque, pour un véhicule prévu 2 tonnes, vous vous retrouvez à 5 tonnes, en ce moment-là, vous entrez dans le cas de mauvais chargement. Ou encore, le problème de la dimension. Lorsque vous prenez des dimensions qui ne sont pas prévues, vous tombez aussi dans le cas de mauvais chargement. La parade s'est terminée par un appel à l'ordre du numéro 1 de la PSR vis-à-vis des agents qualifiés de la route mis au poste de l'entrée du camp qui, selon lui, doivent respecter les caractères mixtes de ces postes pour l'amélioration de la qualité du travail.